On est donc dans le quartier de la Ponsonne, dans une zone entre la vieille ville et la gare, où se sont installés de manière un petit peu anarchique des pavillons, des lotissements, des petits collectifs et beaucoup d'équipements sportifs. Un stade entouré d'une piste d'athlétisme, 2 terrains multisports, 8 cours de tennis, un stand de tir à l'arc. L'ensemble est pour le moins hétéroclite, on va dire, et vieillissant. Et il était demandé aux concepteurs de le restructurer, faire un grand parc paysager, ouvert à tous, capable d'accueillir une multiplicité d'usages. Il fallait aussi prévoir l'établissement, ça c'était un peu en cours de route, de modes de transport doux reliant efficacement la gare au centre-ville, ou le centre-ville à la gare. Il faut aussi noter qu'il y a un petit ruisseau qui traverse tout le quartier, le Riou des Coquillères, et qu'il fallait essayer de faire avec ce Riou le fil conducteur de toute cette grande mise en valeur paysagère. Paola Vigano, agence Paola Vigano, vous avez utilisé la métaphore de la tige et des brindilles pour travailler ce parc. Merci. D'abord, je voudrais remercier quand même l'équipe. Donc, avec Laure Thierry, avec Ingénieur Paquetiera, GB2A et Biotop, parce que ça a été un vrai travail très, très intéressant que nous avons pu faire. Et oui, en effet, alors ça c'est très compliqué. En effet, donc, on a mis comme un petit peu comme concept cette idée des tiges et des brindilles parce que on aimait bien l'idée de travailler avec quelque chose assez souple, une structure que je nommerais faible, d'un petit riou qui normalement n'a pas d'eau, mais étant donné que c'est un riou qui reçoit un petit peu d'eau qui arrive d'un canal, qui se trouve juste un petit peu en amont, même l'été, il peut avoir un petit peu de fraîcheur. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est lié au fait que c'est justement pas un comportement naturel, mais c'est déjà une manipulation humaine. Et les brindilles, c'est quelque chose de très fragile, mais pourtant d'essentiel, parce qu'elles nous permettent de nous connecter à toutes les parties de la ville et du territoire. Parce que notre première idée était celle d'utiliser cette ligne, cette épaisseur d'eau et de fraîcheur pour connecter la ville à la plaine, à la Durance. Et cette petite ligne, en effet, elle croise tout le système de canaux de Manosque. Donc, elle a un potentiel de connexion à toutes les échelles et remet la ville en relation avec la magnifique Durance qui passe au milieu de la plaine et en face du plateau de Valençol. Le parc, le long de cette ligne de fraîcheur, c'est un lieu qui, évidemment, pour la biodiversité, pour les humains, pour des gens qui ont envie de courir, des gens qui ont envie de s'asseoir, de rester, pour les enfants, pour les personnes âgées, c'est un espace pour tous qui complète donc l'espace sportif et qui nous a fait penser à l'idée d'une ville sportive dans laquelle, effectivement, le long de ces 2 rious que vous voyez, donc nous sommes sur le riou des Coquillères, mais il y en a aussi l'autre, c'est vraiment un maillage qui peut encore se réaliser dans la ville et qui peut relier tous les espaces qui sont autour, y compris les quartiers, étant donné qu'aujourd'hui, l'espace sportif est très enclavé. Et donc, une des questions fondamentales était celle de réouvrir et de rendre traversable, perméable cet espace. Les nouvelles pratiques, les pratiques sociétales, comment on veut aujourd'hui habiter l'espace, utiliser notre corps, avoir une relation avec les autres corps, les corps de tous, les corps normaux et les corps qu'on considère non normaux. Donc l'équipement sportif de la plaine de la Ponsonne, qui a disparu de l'imaginaire des Manosquins, c'est aussi un matériel fondamental de la conception de la ville moderne, de l'espace discipliné, je dirais biopolitique de la ville moderne. Et aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans ça. On a évidemment parlé avec les clubs qui étaient très présents dans le groupe de citoyens, mais il y a aussi d'autres citoyens qui ont envie d'avoir des lieux différents. Et nous, on a essayé d'interpréter cette modification fondamentale de la plaine sportive. Une plaine qui ne peut plus rester fermée, mais qui doit s'ouvrir et qui doit surtout accueillir
des nouvelles usages. Pour faire ça, on a besoin d'espace. C'est pour ça que notre hypothèse est de libérer d'une partie, de déplacer les archers qui étaient quand même, dans le temps passé, étaient dans un autre site qui est juste à côté, qui fait aussi partie du parc, et de donner toute cette belle, magnifique descente vers l'eau comme un grand espace pour tous, qui permet donc de trouver une porosité dans l'espace et qui permet aussi de valoriser les bâtiments. Il y a plusieurs petits bâtiments dans le site sur lesquels nous, on imagine une stratégie très légère de vraiment réutilisation avec la tentative de valoriser l'architecture. C'est l'architecture des années 70 qui n'est pas très aimée, mais qui finalement elle a quelques petites qualités. Donc on va quand même réutiliser, ouvrir le bâtiment à 2 niveaux, donc sur une nouvelle place jardin pour les événements à eau et cette grande plage qui descend vers la rivière, renaturalisée avec un nouveau bras qui permet donc d'avoir des méandres nouveaux et donc de développer aussi l'espace dédié à l'eau. Mais surtout un espace pour tout le monde, qui n'est pas fermé, qui est un vrai espace pour public. Et vous voyez ce système de terrassement qui vont définir et qui font partie du fait que les plaines sportives, quand il y avait des terrains de collines, ont toujours été réalisés à travers des systèmes de mise en horizontale, de plateaux successifs. Donc on a ce système de terrassement qui est encore très intéressant. Donc on a aussi travaillé en gardant l'existence de la tribune réalisée dans les années 60 et en poursuivant ce système de terrasse avec les services, les fonctions qui étaient demandées par les clubs. Donc finalement, un ensemble de micro-espaces, de micro-lieux avec des caractéristiques différentes, avec une utilisation économe du budget, parce que justement, on a évité d'ajouter des grandes structures, et on a utilisé cet argent pour élargir le parc vers la ville. Donc, on a déminéralisé un certain nombre de rues d'accès, etc., pour avoir un parc plus large. Finalement, parce que je vois que le temps est passé, on a regardé dans les 10 sites quelles étaient les conditions des plaines sportives qui appartiennent à tous les autres sites. Et chaque fois, presque toujours, il y a un cours d'eau à côté, mais il n'y a pas de relation entre la plaine sportive et le cours d'eau. Presque toujours, la plaine sportive est entre les quartiers. Elle n'est pas au milieu du quartier, elle est entre. Donc c'est cet espace qui, quelquefois, c'est un espace de séparation parce que c'est enclavé. Donc on trouve qu'il y a là toute une série de thèmes communs qui pourraient donc ouvrir à une saison dans laquelle on puisse repenser en même temps les aspects écologiques et les aspects sociaux dans une nouvelle infrastructure socio-écologique. Merci beaucoup, Paola Vigano. Régis Rodi, l'agence Alep, vous avez pris la rivière, vous aussi, comme fil conducteur de ce parc, et l'idée était de remettre des sols vivants au cœur de la ville. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Le propos de l'ensemble de l'équipe, qui se révèle être assez pléthorique dans sa constitution, dans la mesure où il y avait énormément de bureaux d'études spécifiques et compétents dans des domaines assez pointus. Philippe Delio a réussi à en faire la synthèse et à donner une direction assez forte et engagée sur la question de trouver l'occasion de relier cette vallée de la Durance à Manosque, légèrement en hauteur et en position dominante sur cette vallée, et que ce parc de la Couquière soit un moment où les deux soient liés par une vraie présence retrouvée de la nature. Et cette nature-là, elle peut être dans le vivant, évidemment, donc ce qui est hydraulique, le patrimoine végétal, mais aussi les éléments non visibles qui sont sous nos pieds et qui constituent là aussi une matière vivante. Et ce point de liaison-là, on a essayé de le mettre en place dans une forme de cohérence sur les tracés, les équipements sportifs, les existants bâtis, les citoyens, que l'histoire soit la plus cohérente possible.
Je me retrouve ici devant vous comme étant le porte-parole de l'équipe. Donc pour éviter de faire une erreur, une faute ou une imprécision, j'ai souhaité lire quelque chose, donc restez bien éveillés, ça peut être très long. Donc, la démarche des quartiers de demain a permis de développer des réponses pour mieux vivre en ville, ensemble, dans une cité résiliente et heureuse. Le projet du parc de Couquières répond au désir de nature en ville pour relier de façon douce et pérenne la gare multimodale au centre historique et d'accueillir des activités en partage. Pour nous guider, le Rio de Couquières est notre fil directeur, notre âme, notre cœur battant. Il faut le sécuriser et le réinitialiser pour que le fil d'eau, ses berges et sa canopée relient les différents quartiers qu'il traverse. Les îles de la rivière se prolongent par les îles de jeu et ces méandres peuvent être secs ou humides, à l'image d'un lieu vivant, inventif et modulable. La façon de traverser un paysage est un projet en soi. La façon de ne plus construire le vallon est un acte militant. La façon de décorseter la rivière est une nécessité. Quoi de mieux qu'une épaisseur paysagère pour vivre mieux, courir, jouer, glisser sur une pente, se parler et donner un avenir à un système qui mise sur la beauté d'un paysage évolutif. La ville de demain est une ville qui permet de développer un projet qui se nourrit avec le temps, s'enrichir avec les expériences et rassemble différents publics. Le parc de Couquières que nous avons proposé milite pour considérer le temps comme allié, créer une diversité d'états de nature pour une diversité d'usages. La ville nourricière n'est pas une utopie. C'est une façon de donner du sens à notre santé, au regard porté sur les ressources naturelles locales, à l'écologie de l'attention et à la générosité. Sans ce regard ambitieux qui s'intéresse au sol fertile, à la ville éponge et aux circulations douces sous une canopée, il n'y aura aucun espoir de cicatriser une ville abîmée. Ce projet considère que les habitants ont un besoin fondamental de se sentir à leur place, d'éprouver du plaisir et une sensation en traversant leur ville pour trouver leur place dans le monde. Rendre l'appropriation d'un quartier par tous possible. Merci beaucoup. On peut compléter sur... Sarah Castagnier, Sarah Castagnier, donc de l'agence Concepto. Vous êtes conceptrice lumière, vous travaillez sur les trames noires et la réintroduction de l'obscurité en ville. Et voilà, vous vouliez que ce projet soit aussi adapté aux futurs usages nocturnes, peut-être, de ce grand parc sportif. Oui, alors... Merci au JPEPO d'avoir accueilli avec intérêt la question du nocturne, même si au départ, dans la compétition, il n'était pas demandé de compétences en conception lumière. La réflexion qu'on a menée à Manosque pour le quartier de la Ponsonne est complètement réplicable dans d'autres quartiers similaires, dans les quartiers populaires et même dans les villes. Alors pourquoi penser les quartiers, pourquoi penser la ville avec et pour la nuit ? D'abord, penser la nuit, c'est un atout considérable et insoupçonné pour la réussite complète d'un projet d'aménagement urbain et paysager. Si les espaces nocturnes sont bien conçus, bien utilisés et positivement aménagé, alors l'image du site sur toute sa temporalité sera positive et bien vécue. Et puis, deuxièmement, le temps nocturne va devenir un temps frais précieux. Un certain nombre d'usages vont se décaler sur les plages nocturnes pendant certaines saisons, surtout sur des lieux où il y a des activités physiques. Alors, c'est important de penser ces espaces aussi pour la nuit. Et puis, je rappelle que dans une vie, 50% du temps, il fait nuit. Alors, penser les aménagements pour le temps nocturne, c'est quelque chose de très important et ça peut convoquer des éléments contradictoires, notamment à la fois donner les conditions lumineuses pour que les usages puissent se réaliser, s'accomplir en toute sécurité, voir, se sentir bien, créer une expérience bienveillante, mais aussi donner les conditions naturelles de la nuit, de l'obscurité, pour que la nature et sa biodiversité précieuse soient préservées de la pollution lumineuse qui est nocive.
Alors, c'est pourquoi nous avons développé cette notion de trame noire à vivre qui permettent à la fois d'éclairer moins, d'éclairer plus qualitativement et aussi de penser les ambiances nocturnes de demain à l'échelle humaine, de penser des techniques d'éclairage de façon complètement différente et de se sortir des carcans des réglementations lumineuses, y compris dans le sport. Et enfin, utiliser la dimension poétique de la lumière au service de la nuit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Martin Raincano et Florent Lévesque, agence Topotech, vous êtes les lauréats de ce site. Vous êtes une agence germano-française et même ou franco-allemande entre Marseille et Berlin. Vous parlez, vous, d'optimisation située. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? We are in Zurich and in Berlin, not in Marseille. Ah, but now we can be in Marseille, no? Or in Manosque, pardon. maybe. That would make more sense. Zurich et Berlin, rien à voir, pardon. Don't worry, but I like Marseille. However, there was the best politician today of Marseille, no? Today, the most funny one, so must be a good place. Yeah, first of all, thank you very much for having us. Obviously, thank you very much to assigning us the first prize for this competition. We're very proud and happy to continue the work that is to come. You know, to win a competition is hard enough, but to make it after years of process, to make it look good and to make everyone happy, the mayor, us, etc., the people there, is the hardest job anyway. So I am going to start actually with ugly pictures. We were looking at the presentations of everyone, and Florent told me to go rush through the ugly pictures and show the nice ones first. But I feel that what I love about this competition is that it has different fly heights, let's say, no? So we have this kind of international, national height. What is very unique, I never had a competition like that. You usually have competitions on places. Maybe they're relevant because they're in the center of the country, or like in Paris or in Berlin or whatever, and maybe they have international participants. But this is quite unique because it's looking to a net of different cities with different scales, with slight different and similar problems. So I liked also to, and that's also how we worked. We worked, let's say, on a very high level of thinking and a very low level of action, let's say, and everything in between. Yeah, that's the reason I start with Tati, because one of the main problems that we face today is lonesomeness, tribalization, confrontation, the sense of not belonging together but being righteous about one opinion or the other, and this I think is something that. That's very bad for the for societies all everywhere in the world, and I believe that places of encounters, well-planned places of encounter, can work to a certain extent as an antidote to this problem. Specifically in this kind of neighborhoods that are dominated by very rational planning or leftovers of rational planning, like in Manosque. So these places are actually. Kind of an autistic collection of places without kind of a place of encounter, okay? And so this was one of the things we were looking for, how to create these kind of places that would counteract this lonesomeness. The second thing that is probably bothering everyone is obviously the destruction of our environment and how to deal with that in a, let's say, intelligent way. And the third thing maybe that doesn't have a picture is, let's say, the culture in which we live in Europe, that is very much dominated by a tradition of rationalism since the development of the Bauhaus, since the industrialization of planning. We thought that if we rationalize societies, if we rationalize housing, if we rationalize production, traffic, that would create a better place because it would be less conflictive. And actually, they produce actually the opposite. We have all these separations, traffic, housing, working, and that creates disencounter, disconnection, and also it ruins the environment because it creates longer distances to get to work. It creates, everyone sits alone in the car, you know, so there is less accidental encounters. And I totally believe in the accidental encounters because when you see people, other people like you, that might not have the same political attitude, not the same race, not the same gender, whatever. If you see them doing sports, for example, and being half naked, it's incredibly trustful.
okay? So you have to create more places where we can see each other, let's say, act in a very human way. And I think sports is a good way to do that. So, and one thing that this, I have to go back now too. Oh, it works for me, so that's good. One thing that I love of Manosque, you know, as landscape architects, we often have this kind of sites that lack totally program, you know? So we're supposed to be some poets creating beautiful atmosphere with birds and children, everyone happy and, you know, pink and whatever, yeah? And blonde, yeah, that's how all our perspectives actually look like, no? So, but I like Manosque because exactly this kind of potentiation of program, sports, football, a place, tennis, you know, and more program, more sports going to come. And we thought that's actually the driver of the place, this intense program and its possible synergies that it could create to create encounter. And it's a good, coherent activity that every generation can do. People that are old can play pool, children that are small can go to the playground, everything in between goes to play football or archery or whatever. So the idea that being active in a programmatic way is actually a very nice thing, and you just need to organize it in a clever way, okay? And now I come, let's say, to our approach or to our strategy or methodology that we applied. And we said, and that's something that probably every team was talking about today, and even the President was talking about it, and the introductory speech was talking about it, how to manage to recreate places, not only to make places of tomorrow, but to take the yesterday into the tomorrow. Because that's a big difference of today to the rational time. When we did tabula rasa, you know, to the past and say, we have a better idea and we do everything that way. And that didn't work. So the idea of creating a continuity in places that has to do with identity, that has also to do with environment, and let's say what is interesting working with the existent is always a little bit wrong. You know, we always believe that the existent is wrong. Reality is wrong. So we only can do it better, okay? But what is nice if you give reality the chance to work with this wrongness to create, let's say, more human spaces. Because we humans are also all wrong. If we do right spaces, there is no space for humans, okay? So this wrongness, this situative wrongness is something that is a value of its own. And dealing with it, having to adapt to it, having to tune into it, makes our work, in my opinion, more human. So reuse, hybridize, being soft, being respectful with existing is something we do. And coming to the reality of the place, we try to create, let's say, a loop let's say a loop that goes around the main spaces, the Tribune. We had added more buildings to it. We have a new city square next to the school, connected to the existing parking in the north. We have a new building that connects two different levels called the Social Club, in which the existing building, you will see in the next picture, is integrated, the archery, let's say a combined hybridized use of the space so that nothing is just one use, but everything that we do in an economic and sustainable way is over-programmed. So you don't need to have just one program for each place because it takes a lot of space. So a way to be sustainable is also to let's say, give spaces several programs. So that's something that we've been working on. So in the end, just trying to optimize the situation, and that's how the title of this whole work came out. It's an optimation située or optimation situative. So the idea that you can tune places into be their best possible. Okay, I mean we do that with humans. You know, everyone does sports and takes kind of health drugs to optimize itself. So that's a bit of a similar approach, maybe. So very, very up to date. So the idea that it's not changing every time something is wrong, not change it, but tune it into the best possible. That it is. And in terms of the reuse, or in terms of obviously also the renaturation for us is an optimation située. Okay, because it's the best possible outcome for this kind of space is actually to be back at its natural state. Okay, so and in the end, this optimation située is a combination, a total rational approach, but a total situative in the same time. So you work very cold, programmatic, what is needed, what is possible, how much money do we have, you know, but then you take the situation,
not only the geographical or the materialized situation, but also the social situation, the political situation, the moment in which this place is, and make an equation between the two, the rational and the situative. And that's the outcome of that. This is the square on top. That the kids are coming out of the school. The school is here where we are sitting. You have this kind of place that is not existent in this neighborhood right now. There is no kind of common square. They play pool, they have a playground, so different generations sits, the parents wait for the kids, and then we have the social club, this existing structure, but it's not about, let's say, keeping everything as it is. Transformation to optimize is allowed. The question is how far you go, or how little you do, and that's a question of the tuning, how loud things need to be or not. And the last, this is the existing building that is really a very sexy, beautiful building that we then integrated. Well, I think it's like that. I don't know if everyone agrees. However, we took it a bit apart. So it's not as sexy anymore, but we added a sexy sculpture on top. So this is the existing building. As you see here, you have the connectivity. The building works on both levels. You could see on that picture, here you see the building as well, on that level. So that building works, let's say, as an anchor within the whole neighborhood. It creates a new north-south connectivity to the new train station that happens here and has a lot of program spaces. So nothing is really kind of leftover space. Everything is denominated to be activated and not some kind of birds and bees kind of thing. So this is our proposal for this project. I would give some words to Florent, who worked with us on that. Florent Lévesque, il vous reste 10 secondes. Ok, mais je vais revenir finalement à la question par laquelle on avait vraiment commencé ce concours, qui était un petit peu quelle était la figure qu'on allait donner à cette collection d'espaces qui sont tous reliés par beaucoup d'espaces libres, mais pas encore de l'espace public. Et finalement, je pense que le projet ne répond pas vraiment à la question. Parce qu'à la fin, on n'a ni la plaine des sports, ni un parc des sports, mais on a plutôt un travail par acupuncture, parce que dans optimisation située, il y a aussi le sens de situer. C'est-à-dire localement essayer de superposer, d'ajouter, d'hybrider, donc de vraiment travailler, en fait, ce qu'on appelle aussi simplement le foncier, de l'optimiser, optimiser cette ressource. Donc ça passe par le reuse, ça passe par réutiliser l'architecture telle qu'elle est là, mais aussi l'héritage mémoriel, la charge mémorielle des lieux. On n'a pas beaucoup parlé de ce qui était... on a parlé de l'existant, mais avant l'existant, il y avait une piscine qui était aussi très importante et que la phase 1 et la phase 2 nous ont permis de vraiment... de comprendre l'importance qu'elle avait, cette piscine, qui était un lieu hybride aussi, qui était une architecture très particulière, typique des années 50. Et finalement, ce qu'on a essayé de faire, c'était un peu de créer un pont entre cette capacité à cette architecture et à l'espace que ça a créé, et de l'actualiser aujourd'hui, avec ce travail par acupuncture, et finalement, de ne pas définir un espace par la limite ou par une consistance à l'intérieur de cette limite, mais vraiment travailler sur des lieux, des points, et une sorte de pesanteur qui recrée une sorte d'ancrage dans le site, et ce poids vient des usages. Voilà, désolé pour les 10 secondes. C'est parfait, je vous remercie infiniment, tous les 5. Merci beaucoup. Les élus de Manosque pour la photo.